Mes bichons, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des 10 tendances mode printemps-été 2021. Bien sûr il y a énormément de tendances, il y en a des tonnes mais je vous ai sélectionné celles que j'aime bien. Si vous voulez encore plus de tendances, bah écoutez je vous ferai une autre vidéo peut-être ou je vous en parlerai sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre là-bas et on va commencer sans plus tarder. Mais avant de commencer, on va parler bijoux, puisque de toute façon un bijou c'est intemporel, mais surtout de très bons bijoux, vous le savez, j'essaie d'investir du mieux que je peux dans des bijoux qui vont me durer plus longtemps, parce que j'en ai clairement marre de racheter des bijoux en toc qui sont certes très jolis, mais qui vont noircir, rosir, et il y a énormément de marques maintenant qui proposent de très bons bijoux, dont la marque Who We Are Shop, qui est une marque française, donc cette partie de vidéo est en collaboration avec eux. Ils m'ont contacté et quand j'ai vu leurs bijoux, j'ai dit ok, je veux. J'avais même envie de tout choisir, mais du coup j'ai pu choisir deux bijoux. Mais d'abord je vais vous parler un petit peu de la marque. Donc bien que le nom soit français, Who We Are Shop, c'est une marque française. Donc les bijoux sont en plaqué or et en argent massif, donc moi je suis plutôt or, vous le savez. Les bijoux sont faits pour durer, ils résistent à l'eau, ils résistent au savon, il n'y a pas de toc, donc voilà, quand vous mettez le prix, et encore je trouve pas ça très cher du tout, vous êtes sûr que vos bijoux vont résister. Et clairement moi je suis quelqu'un, j'aime pas enlever mes bijoux, ça me gonfle, à part vraiment voilà quand j'ai envie de changer bien sûr, mais si je peux le laisser, voilà, quand tu retires tes bijoux parce que tu dois te laver les mains etc, ça me saoule un peu. Donc les bijoux proviennent de partenaires français et sont fabriqués à partir de matières issues du RJC, donc en fait c'est une certification qui garantit des pratiques responsables en matière d'éthique, d'environnement, de conditions de travail. Et oui clairement on fait tous un peu plus attention à ça à notre façon. Ils livrent partout dans le monde, donc ça c'est top. Et du coup sur chaque vente ils reversent 50 centimes à l'une de leurs associations, donc ça aussi c'est bien. On va pas se mentir, c'est toujours bien, t'as l'impression aussi de participer, donc ça c'est top. Et surtout en fait c'est toi qui choisis l'association que tu veux quand tu achètes. Du coup il y a la Ligue contre le cancer, la SPA, la Fondation de France contre le Covid, donc voilà. Et clairement il n'y a que des bons retours, c'est d'ailleurs ce que je fais tout le temps, comme je vous le dis, regardez les retours, vous saurez après si voilà, s'il y a beaucoup de retours positifs, bah clairement c'est que ça vaut le coup. Donc dans un premier temps j'ai choisi ce jonc qui s'appelle le Fascinant, qui est un peu avec des petits motifs un peu style Inca, qui est canonissime. Les joncs c'est pas mal parce que bah en fait déjà c'est facile à enlever, c'est versatile, ça va clairement avec tout. Et puis bah, en doré comme ça, clairement je trouve que oui ça sublime ma peau. Et le deuxième bijou que j'ai pris, c'est ce collier qui s'appelle l'Essentiel. Alors j'adore les noms qu'ils ont choisis. C'est un petit collier, bah en fait c'est vrai que c'est essentiel, c'est le petit collier parfait, tu vois, le petit rond comme ça avec une petite pierre au milieu, le collier, la chaîne qui est assez fine, donc en fait il est assez discret mais qui se voit quand même. Et du coup bah, vu que les beaux temps vont arriver, on va sortir son décolleté, donc voilà, pourquoi pas le sublimer avec un bijou qui dure, qui va durer dans le temps. Donc je trouve ça top. La marque m'a donné un joli code promo de moins 15% uniquement pour vous mes bichons. Donc avec le code INDIS15 vous avez moins 15% sur tout le site Who We Are. Laissez-vous tenter par des bijoux qui vont vous durer dans le temps et des beaux bijoux, donc j'ai hâte d'avoir vos retours. Ok, donc on va commencer avec les imprimés notamment patchwork. Donc là je trouve que c'est vraiment la tendance, le patchwork revient en force, aussi bien sur des vestes, aussi bien sur des jeans. Vous avez des motifs aussi bicolores, donc est-ce que c'est patchwork? Ouais, mais ça rentre un peu dans la même tendance et franchement moi je trouve ça canon. Donc il me semble que c'est Chanel qui a instauré ça sur une des vestes. De toute façon comme d'habitude je vous mets des photos à l'écran, mais moi perso j'aime beaucoup, je trouve ça original. Clairement je vous conseille de ne pas acheter non plus énormément de pièces parce que bah, à chaque fois qu'il y a des tendances parfois ça ne dure pas, mais comme je dis tout le temps, les tendances on n'est pas obligé de les suivre, voilà, c'est là, on regarde, on est là. Moi personnellement j'achète parce que ça me plaît et je me dis est-ce que après je vais le porter plusieurs années. Bien sûr on évolue tous, on change tous, donc peut-être que dans 3 ans ou même l'année prochaine ça va me saouler, mais voilà, je sais que quand j'achète quelque chose je vais le porter et ça je trouve ça trop canon. On a aussi des imprimés rayures parce que c'est vraiment un imprimé, oui, mais la rayure revient aussi bien sur du color block, des chemises, des pantalons sans chemise, sans pantalon, et les imprimés fleuris. Donc voilà, c'est toujours ça, c'est un peu intemporel, c'est toujours la tendance pour le printemps. Perso je ne suis pas une hyper grande fan des imprimés fleuris, mais je commence à apprécier en fait. Voilà, je trouve ça joli parce qu'il y a tellement de sortes d'imprimés, donc il faut juste choisir celui qui vous convient.
Ensuite le blazer, bon j'ai l'impression de me répéter un peu puisque le blazer clairement c'est une pièce intemporelle qu'on mettra à toutes les saisons, mais voilà, obligé de le redire puisque ça reste toujours une tendance, mais la tendance c'est surtout au niveau des couleurs. Voilà, je vais revenir un petit peu après, mais des blazers colorés, déjà c'est quand même tendance depuis un petit moment. Moi je sais que depuis 2 ans j'ai des blazers que je ressors à chaque fois, l'été, printemps-été, jaune, couleur pastel, etc. Et surtout maintenant on a des blazers crop, voilà, donc ça avait commencé un peu l'année dernière. Moi-même j'en avais acheté chez Bershka, petit blazer crop et tout que je trouvais trop canon. Là on a un ensemble blazer et jupe aussi qui sont très tendance. Maintenant je pense que ça n'ira pas à toutes les morphologies parce que c'est quand même assez court, mais je trouve ça très joli quand c'est bien porté. Et en plus on avait de toutes les couleurs, aussi bien dans les tons neutres que des tons pastels, ça je vais y revenir, c'est vraiment aussi la tendance forcément. La marinière aussi fait son grand retour ou pas, puisque clairement c'est aussi une pièce intemporelle, mais je l'ai beaucoup vue sur des sites aussi bien de fast fashion que des grands couturiers. La marinière revient, et la marinière pour moi c'est une valeur sûre, c'est quand même chic, c'est très classe, tu vois, tu peux porter ta marinière avec ton petit jean, des petits escarpins ou des petites baskets pour un look plus casual. Voilà, c'est habillé, c'est en même temps décontracté et ça peut donner une petite touche chic et tout. Vous pouvez le porter avec une jupe, enfin voilà. Moi je trouve ça canon, j'adore, je pense que je vais m'en acheter une belle. Je vais essayer de voir un peu ce qui me plaît dans ce que j'ai vu, mais ouais, la marinière pour moi... Ouais, c'est la petite pièce quand même indispensable. Ensuite le col Claudine, clairement on aime ou on n'aime pas, moi je trouve ça canon. J'ai déjà succombé depuis les soldes, j'avais trouvé des belles petites pièces pas chères chez H&M et du coup chez Zara j'en ai trouvé, enfin dans la fast fashion vous en avez plein, mais surtout vous avez aussi des cols amovibles et ça je trouve ça top, puisque clairement si vous aimez pas tout l'ensemble vous pouvez superposer votre col sur à peu près tout ce que vous voulez. J'ai envie de te dire un gilet, un pull, un sweat, voilà, enfin je trouve ça canon, cette petite touche aussi classique chic tu vois, mais qui peut donner un petit côté aussi décontracté, porté avec un jean, enfin voilà, aussi bien si vous le prenez en chemise, comme je disais en sweat, moi j'adore, je trouve ça trop joli. Vous en avez aussi des cols en jean, des cols blancs, des cols franchement de toutes les couleurs. Voilà, c'est la petite touche classique chic, ouais. Ensuite les couleurs pastel, donc ça revient depuis quelques saisons, comme je vous disais, moi depuis 2-3 ans j'ai déjà des costumes pastel, jaune, rose, vert, voilà. Et du coup là le lilas revient en force, le rose poudré, le bleu, le baby bleu, baby blue, je sais pas trop comment on appelle ça, mais voilà, ça revient aussi et c'est trop joli les gars. Franchement laissez-vous tenter, comme je disais, bon on peut pas essayer, encore moins là en plus on est confiné, tout est fermé, mais regardez des inspirations. Je suis sûre que dans vos placards vous avez des petites pièces comme ça, même si c'est pas forcément des blazers, mais des t-shirts, essayez et vous allez voir, l'essayer c'est l'adopter. Je trouve que ce sont des couleurs qui vont complimenter énormément de carnation, c'est joli, ça donne du peps à une tenue, c'est top. Et encore plus si vous faites du color block, donc le color block c'est associer un peu des pièces de couleurs auxquelles on ne penserait pas, c'est pas la définition exacte mais c'est ma définition à moi, en gros du rose avec du orange, je sais pas, du jaune avec du vert, vous voyez, et franchement c'est canon. J'en avais parlé un peu dans ma précédente vidéo, je vous la mets là si vous l'avez pas encore vue, et je vous remets encore des idées, mais c'est trop joli quoi. Et du coup ça vous fait quelque chose aussi d'un peu unique, parce que c'est pas du noir, c'est pas du blanc, c'est pas forcément des tenues qu'on voit tout le temps, et Zara a mis en avant un petit top orange avec une robe rose qui ont fait sold out, une petite jupe, non avec une jupe pardon rose satinée, et j'ai dit ah enfin mettez de la couleur dans votre vie. Donc franchement ça fait partie aussi des tendances printemps-été 2020 pour moi, un petit peu indispensable. La tendance 90s revient en force les gars. Donc déjà moi je l'ai vu un peu quand Pretty Little Thing a fait sa collab avec Teyana Taylor. C'est pour moi, enfin ils ont ouais, même avec Lil Kim, enfin tu vois un peu que ça revient en force, les tendances un peu années 90. Donc tout ce qui est imprimé bandana, tout ce qui est robe à fines bretelles, les jeans qui ne sont plus skinny mais qui vont être droits, qui vont être un peu évasés. Donc ça je trouve ça super canon par contre. Tout ce qui est comme je disais, débardeur à fines bretelles, robe à fines bretelles. Voilà, on est quand même un peu dans les années 90, un peu beaucoup même. Donc côté accessoires, on va passer aux chaussures, et du coup je vais vous faire une petite catégorie un peu globale au niveau tendance des chaussures printemps-été 2021. Donc les mules, enfin les sandales Chanel reviennent un peu à la mode. D'ailleurs je devais en acheter sur, je l'avais vu sur Shein, mais du coup je les ai pas reçus. Mais voilà, ça revient, c'est toujours là. Vous avez énormément de modèles, on aime ou on n'aime pas. Il y a certains modèles j'avoue dont je suis pas très fan, puisque la bride en fait s'arrête
à la naissance des orteils et du coup je trouve que ça allonge tes orteils, enfin je trouve pas ça joli, je vous mettrai une photo, mais voilà, sinon il y a de très jolies paires quand même, de très belles couleurs. On a tout ce qui est tongs à talons, donc ça j'ai vu ça passer, c'est chez Asos notamment, donc des tongs à talons, hein, ça c'est un peu un classique, mais des tongs aussi comme une semelle un peu matelassée et on doit être super à l'aise dedans en fait, je sais pas, et puis ça donne un petit style, donc voilà. Ensuite on a tout ce qui est mule en plastique, j'ai vu ça passer, donc moi ça me rappelle mes chaussures que j'adore, les Zuela ou les Chula que vous connaissez, enfin, ou si vous connaissez pas, c'est des chaussures que je mets tout le temps l'été, donc c'est des sandales en plastique en fait, mais hyper confortables. Et là en fait ils ont décliné ces chaussures là, donc je crois que c'était Gucci qui les a fait. Et voilà, de couleurs et tout, donc ça m'a fait un peu penser à ça. On a les mules avec des chaînes, on a aussi des babies, ça revient super à la mode, qui ont été portées par la marque Nodaletto que je connaissais pas du tout mais que j'ai vu passer 1 milliard de fois, donc moi j'adore personnellement, voilà, je peux pas les porter mais si je pouvais je les porterais, je les trouve trop jolies, je trouve ça original, donc après comme toujours c'est une question de goût. Côté sac, on n'est plus dans les petits sacs maintenant, on est dans les sacs XXL portés par Christian Dior et son tote bag là XXL. Mais du coup vous en retrouvez beaucoup dans la fast fashion, beaucoup chez Zara. Il y a un sac que je trouvais trop joli en plus qu'on pouvait personnaliser avec ses initiales. Je sais pas s'il est toujours d'actualité mais voilà. Je trouvais ça top. Vous avez des grands sacs aussi matelassés. Limite on dirait un oreiller le truc, il est vraiment balèze. Mais c'est original et tout. Vous pouvez porter à l'épaule, vous pouvez porter... comme une pochette et tout, plus sur les sacs à chaîne, les petits sacs et tout, là on est dans le XXL, en plus c'est pas plus mal, on peut porter beaucoup de choses, même si on peut aller nulle part. Bon vas-y je vais arrêter de dire ça, on va ressortir un jour quand même, et puis on peut sortir de toute façon. Le bleu roi revient aussi à la mode, alors moi je trouve que c'est une couleur canonissime. Je la mets vraiment dans cette tendance à part entière puisqu'on l'a vu partout, on l'a vu dans beaucoup de défilés, on en voit aussi en fast fashion, aussi bien en jogging, en chemise, en jupe. C'est une couleur qui est canon, mais moi j'adore, franchement, après je vais pas être objective, j'aime la couleur, mais franchement laissez-vous porter par la couleur. Tu mets ça, un haut qui pète comme ça avec quelque chose d'un peu plus sobre en bas si je puis dire, avec plutôt un jean ou des couleurs claires, du baby blue, de la bombe. La broderie anglaise, je pense que ça devient un incontournable, mais j'ai vu beaucoup de modèles, notamment chez H&M, au niveau des robes, au niveau des chemises, au niveau des tops. Je trouve que la broderie anglaise, toujours, c'est un peu un intemporel et c'est un côté classique, mais c'est plus blanc ou c'est plus noir. Maintenant c'est décliné en de belles couleurs comme du fuchsia, orangé, du jaune, et je trouve ça juste, ça c'est canon, voilà, c'est un peu un incontournable. C'est ça aussi, ça va donner une dimension chic à votre tenue. Enfin voilà, n'ayez pas peur de le porter, que vous ayez 20 ans, que vous ayez 40 ans, c'est vraiment très joli et encore une fois ça va donner un petit côté chic, un petit côté printanier, voilà, avec un petit sac en paille et tout. Pour terminer, le satin aussi fait son grand retour. On retrouve la chemise, nuisette, robe en satin, les blazers aussi en satin, les costumes en satin, les pantalons en satin, les tops en satin. Bref, ça fait aussi son grand retour. Alors, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que, par exemple, les robes nuisettes en satin, ça va dépendre de la morphologie, ça peut ne pas être flatteur, mais si c'est bien porté, c'est très joli. Sinon, misez sur tout ce qui est blazer, tout ce qui est top et tout, pareil, encore une fois, je me répète, mais ça va donner ce petit côté chic. On est dans l'élégance, les gars, là, printemps-été 2021, on est dans le chic, on est dans l'élégance, et le satin, bah, ça apporte c'est vraiment cette petite touche élégante. Vraiment, choisissez une bonne matière, vraiment très jolie, pas trop fine, qui se froisse pas trop vite, pardon. Pareil, décliné en une multitude de couleurs, donc ouais, ça c'est une des belles tendances printemps-été 2021. Voilà mes bichons, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les tendances que vous avez préférées, celles auxquelles vous allez adhérer, et si vous n'en avez pas, comme je dis toujours, c'est pas grave, on est tous différents, on a tous des goûts différents, mais parfois ça peut changer si on essaie un peu des nouvelles choses. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram où je vous propose des looks, des outfits of the day, donc je vous le remets juste ici et en barre d'infos. Et en attendant une prochaine vidéo mes bichons, prenez soin de vous, faites attention à vous, je vous aime fort, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.